Alors on est en train de discuter sur la recherche de solutions particulières d'équations différentielles scalaires d'ordre 2 avec des seconds membres sous des formes particulières. On a vu qu'on savait traiter le cas où le second membre était de la forme une constante fois une exponentielle. On va en déduire le cas particulier qui est extrêmement précieux en physique dans le cas d'oscillateur forcé. Donc le forcé c'est le membre de droite, c'est la fonction c de t. Donc je vais travailler dans le cas égal R, donc A et B sont des réels, et le second membre de mon équation différentielle, ce sera C de t égale une constante fois cosinus oméga t, donc K est un réel, et oméga un réel non nul, parce que sinon ce serait juste une constante qu'on traiterait par exemple en disant que c'est la constante fois exponentielle de 0 fois t. L'idée, ça va être de se ramener aux exponentielles en utilisant un principe de superposition des solutions, en disant que C de t c'est K sur 2 fois exponentielle I oméga t plus K sur 2 exponentielle moins I oméga t. Que je vais savoir trouver une solution particulière avec K sur 2 exponentielle I oméga t par le point précédent, une solution particulière avec K sur 2 exponentielle moins I oméga t par le cas précédent, et quand je vais ajouter ces deux solutions particulières, ça me fera une solution avec, second membre, la somme des deux. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que plus ou moins I oméga est ou pas racine de l'équation caractéristique? L'équation caractéristique qui était R carré plus AR plus B, donc ce qui me donne moins oméga carré plus ou moins I A oméga plus B égale 0. Alors, B est un réel, oméga un réel, A aussi. Donc ce nombre complexe est nul si seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire est nulle. La partie imaginaire sera nulle, comme oméga est non nul, si seulement si A vaut 0. Et la partie réelle sera nulle si seulement si B égale oméga carré. Donc on a deux cas à traiter. Selon si la pulsation forcée, donc le oméga qui est dans le membre de droite, ou encore ce qu'on appelle la fréquence d'excitation dans le cas d'un oscillateur forcé, si la fréquence d'excitation est égale à la fréquence propre de l'oscillateur, ou si elle est différente. Et donc si elle est différente, si AB est différent de 0 oméga carré, une solution particulière, donc ça c'est le cas des exponentielles, c'est y sur t égale une constante fois exponentielle i oméga t plus une autre constante fois exponentielle moins i oméga t. Les constantes, je renvoie au cas des exponentielles, je les donne directement, c'est b moins oméga 2 plus ia oméga et b moins oméga 2 moins ia oméga. La seule chose qui compte là-dessus, c'est que la constante ici et la constante ici sont conjuguées entre elles. Et donc finalement ceci plus ceci, ça fait deux fois la partie réelle de cette quantité-là. Donc j'obtiens qu'une solution particulière, c'est y de t égale k fois la partie réelle de ce nombre-là. Là j'ai un nombre complexe fois une exponentielle, quand je prends la partie réelle, on l'a déjà eu à plusieurs reprises dans le chapitre, quand je jongle entre R et C, la partie réelle d'un nombre complexe fois une exponentielle de module 1, ça fait une constante fois cosinus oméga t plus une autre constante fois sinus oméga t. Que je peux éventuellement rassembler en écrivant ça sous la forme une troisième constante fois cosinus ou sinus, d'ailleurs oméga t plus un déphasage. Ce qui signifie que si la fréquence d'excitation est différente de la fréquence propre de l'oscillateur, alors on cherche des solutions sous la forme de constante fois cosinus oméga t plus constante fois sinus oméga t ou d'une constante fois cosinus oméga t plus un déphasage. Dans le cas A égale 0 et B égale oméga carré, c'est-à-dire dans le cas d'un oscillateur harmonique non amorti avec une fréquence d'excitation égale à la fréquence propre de l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire dans le cas où plus ou moins i oméga sont des racines de l'équation caractéristique, alors forcément des racines simples, puisque ce sont des nombres complexes alors que l'équation est à valeur réelle, donc si elle a une solution double, c'est dans le cas d'un discriminant nul, c'est dans le cas d'un discriminant strictement négatif, pardon, et donc ce sont des racines simples. Donc dans le cas des racines simples, je cherche les solutions sous la forme d'une constante fois t exponentielle i oméga t, plus une autre constante fois t fois exponentielle moins i oméga t. Soit les calculs que j'ai fait dans le cas des exponentielles, soit simplement en conjuguant, je vois que la constante ici, c'est la conjuguée de celle-là. Et donc quand je mets en facteur kt sur 4 i oméga, je vois apparaître i oméga t moins exponentielle moins i oméga t, ce qui fait 2 ici sinus oméga t, les deux i se simplifient ici, et j'obtiens que y de t, c'est kt sur 2 oméga sinus oméga t. Donc une constante fois t sinus oméga t. Et donc, si la fréquence d'excitation est égale à la fréquence propre et qu'on a un oscillateur harmonique non amorti, une solution particulière, c'est une constante fois t fois sinus oméga t. Donc on voit que l'amplitude de la solution va augmenter linéairement en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle un phénomène de résonance. Alors ce que j'ai fait avec le cosinus est valable aussi si le second membre est un sinus. Alors je vais aller un petit peu plus vite. Si A, B sont des réels et C de t, c'est K sinus oméga t avec K réel et oméga dans R étoile. Donc je décompose le sinus sous la forme 1 sur 2i exponentielle i oméga t moins exponentielle moins i oméga t. Et j'ai encore ces deux cas-là. C'est-à-dire que si
A est différent de 0 ou si B est différent de oméga carré, c'est-à-dire si j'ai un oscillateur amorti, ou que la fréquence d'excitation est différente de la fréquence propre, une solution particulière après calcul sera encore de la forme une constante fois cosinus oméga t plus une constante fois sinus oméga t, que je peux encore écrire comme une constante fois un cosinus ou un sinus oméga t plus un déphasage. Dans le cas d'un oscillateur non amorti, avec une fréquence d'excitation égale à la fréquence propre, donc B égale oméga carré, c'est-à-dire dans le cas où l'équation caractéristique c'est R carré plus oméga carré égale 0, une solution particulière est de la forme une constante fois t exponentielle i oméga t plus une constante qui va être la conjuguée de l'autre fois t exponentielle moins i oméga t, avec un moins ici, ce qui après calcul nous donne une constante qui se trouve être moins kt sur 2 oméga, mais celle-là il ne faut pas la prendre par cœur, c'est une constante fois t fois cosinus de oméga t. Donc on retrouve le phénomène de résonance d'amplitude. Dans le cas où a égale 0 et b égale oméga carré, donc l'équation différentielle homogène c'est y seconde plus oméga carré y égale 0. Donc j'ai un oscillateur harmonique non amorti forcé avec une fréquence d'excitation en sinus oméga t ou en cosinus oméga t, donc fréquence d'excitation égale à la fréquence propre, et donc j'ai un phénomène de résonance d'amplitude, c'est-à-dire je recherche des solutions particulières dont l'amplitude va augmenter linéairement en fonction de t.